Afin de permettre la mise en place de corridors humanitaires, Moscou annonce un cessez-le-feu de 3 jours à Azovstal dès jeudi matin et ce jusqu'au samedi 7 mai. Une suspension des opérations synonyme d'une voie de sortie pour les derniers civils retranchés au niveau de cette zone industrielle qui vit au rythme des combats acharnés entre la résistance ukrainienne, composée principalement du régiment Azov, et les troupes russes qui cernent la ville depuis plusieurs semaines. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté l'ONU à aider à sauver les blessés présents sur le site. Pour rappel, l'Organisation des Nations Unies a déjà participé dimanche 1er mai à l'organisation de l'évacuation d'une centaine de civils piégés à Azovstal. Selon les autorités de Mariupol, 344 personnes avaient été évacuées par le couloir humanitaire vers Zaporijie, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ailleurs dans le pays, les combats se poursuivent. Selon plusieurs sources, des frappes ont été signalées aux alentours de Kiev, mais aussi à Dnipro et dans le Donbass, où Kiev indique avoir fait face à plusieurs attaques sur cette région. Un dépôt de pétrole a notamment été touché près de Donetsk. Et au moment où Moscou accentue son opération sur les sites militaires ukrainiens, les Occidentaux continuent d'approvisionner l'Ukraine en équipements militaires et munitions. La défense russe a averti que le transport d'armes vers l'Ukraine serait considéré comme des cibles militaires légitimes.